Demandé pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4K. Pensez à examen, je viens présenter un sublime succès. Sublime succès a 8 ans depuis la bail bon résultat dans les affaires examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVT, SES, nous travaillons en ligne de 7h PM jusqu'à 10h PM. Problème magnétisme. Donc, je dis à me retourner avec un autre exercice magnétisme pour nous. De qui ça problème là dit? Une bobine longue a pour dimension diamètre extérieur D égale à 18 cm, diamètre intérieur D égale à 14 cm, sa section droite est S égale à 4 cm carré et son enroulement inducteur comporte 1000 spi. Calculer premièrement les coefficients L d'auto-induction. Deuxièmement, la bobine est parcourue par un courant I égale à 5 ampères que l'on interrompt brusquement en 1/20 de seconde. Calculer la force électromotrice auto-induite. Donc, avant de faire donner problème là, nous supposons qu'on ait quel type de bobine liée. Pas oublier qu'il y a une bobine plate, il y a une bobine longue, il y a une bobine torique, il y a une bobine aspi jointive. Donc, depuis le commencement problème là, je t'ai déjà parlé, mais je t'ai dit une bobine longue. Donc, moi j'ai une bobine longue, je suis capable de dire bobine longue ou solénoïde. Donc, lorsque je finis de connaître une bobine longue que je gagne, je vais aller directement, je vais faire donner. Donc, qui ça me fait? Je dis une bobine a pour dimension diamètre extérieur égal à 18 cm. C'est-à-dire, diamètre extérieur bobine ça, égal à 18 cm. Et bien, dans la donnée, mettez ces 18 multiplié par 10 exposant moins 2. C'est-à-dire, les centimètres, je mettez en mètres, je seulement multiplié et non blanc par 10 exposant moins 2. Je dis diamètre intérieur égal à 14 cm. Et bien, diamètre intérieur égal à 14 cm. Je dis qu'il y a une section, c'est-à-dire je parle de surface de la bobine. Surface bobine égale à 4 cm carré. Et bien, surface là égale à 4 par 10 exposant moins 4 mètres carrés. Pour que ça c'est 10 exposant moins 4 mètres carrés? Et bien, moins 4 là, c'est parce que centimètre là, est au carré. Parce que les centimètres en mètres, c'est pas 10 exposant moins 2, mais comme il est au carré, il n'est pas 10 exposant moins 4. Et enroulement inducteur comporte 1000 spi, c'est-à-dire nombre total de spi bobine ça, il est égal à 1000. Je dis calculer le coefficient d'auto-induction. Donc, lorsque vous avez un problème, vous avez le coefficient d'auto-induction, c'est L. Vous êtes capable du coefficient d'auto-induction ou bien vous avez calculer l'inductance propre de la bobine. Eh bien, L en question. Deuxièmement, la bobine est parcourue par un courant de 5 ampères, c'est-à-dire intensité courant qui est dans la bobine égale à 5 ampères. Je dis que l'on interrompt, c'est-à-dire briser ou bien couper. Yo arrêté courant qui t'a circulé dans bobine brusquement avec une variation de temps qui est égale à 1/20 de seconde. C'est-à-dire, on prend 1/20 là ou bien diviser 1 par 20, les bandes 0,05 secondes. On demande de calculer la force électromotrice auto-induite. Donc, il y a force électromotrice induite, il y a force électromotrice auto-induite. Donc, lorsque le courant varie dans la bobine, il y a demandé de calculer force électromotrice auto-induite. Lorsque c'est flux qui varie, il y a demandé de calculer force électromotrice induite. Donc, puis devant, on va expliquer nous ça. Eh bien, puisque vous demandez de calculer le coefficient d'auto-induction, eh bien, coefficient d'auto-induction, il y a plusieurs formules, gens qui vont regarder l'image là. Donc, première formule que on va utiliser, c'est L qui c'est inductance égale à 10 exposant moins 7. L fil au carré divisé par longueur bobine. Ça, c'est la première formule ou capable d'utiliser lorsqu'on va calculer inductance
propre de la bobine ou bien coefficient d'auto-induction. Deuxième formule ou capable d'utiliser, c'est L égale à 10 exposant moins 7 4 pi n carré S divisé par longueur bobine. Troisième formule ou capable d'utiliser, ou capable poser flux égal à LI, c'est-à-dire flux égal à inductance multiplié par intensité. Comme étant c'est inductance besoin, la égale à flux divisé par I. Donc, quelle que soit question opposée sur coefficient d'auto-induction, on doit faire appel avec trois formules. Donc, on va utiliser une formule selon données, selon problème. Donc, par rapport avec problème, nous sommes Léa, eh bien, c'est deuxième formule là qu'a utilisé par rapport avec élément que nous avons dans données. Donc, deuxième formule là dit L égale à 10 exposant moins 7 4 pi n carré S divisé par longueur bobine. Eh bien, nous avons tout élément ça dans données. Donc, premier ça n'a dit, nous avons commencé avec problème là. Calculons les coefficients d'auto-induction. Donc, pour calculer le coefficient d'auto-induction, nous posons formule non. L égale à 10 exposant moins 7 4 pi n carré S divisé par longueur bobine. Qui ça n? N c'est le nombre total d'esprit. S là c'est surface de la bobine. L là c'est longueur de la bobine. Donc nous retournons dans la donnée. Nous avons n qui c'est 1000 spi. S là qui c'est 4 par 10 exposant moins 4. Nous pas gagné longueur bobine. Eh bien, pour chercher longueur bobine, c'est par rapport à l'élément qui est gain dans données. Eh bien, nous retournons, nous dit cherchons la longueur de la bobine. Donc, nous retournons dans données. Les niveaux dans données, nous avons nos diamètre intérieur, nous avons nos diamètre extérieur. Eh bien, nous sommes capables de jouer une longueur bobine parce que pour gagner des diamètres, nous sommes capables de jouer une longueur bobine. Eh bien, nous dit cherchons la longueur de la bobine. Jacques nous va suivre là. Longueur bobine nous égale à pi diamètre moyenne. Longueur bobine nous égale à pi diamètre moyenne. L'autre jour, nous avons expliqué nous ça, non problème. Eh bien, est-ce qu'il y a un diamètre moyen? Nous dit, nous pas de gain dans données, nous avons un diamètre intérieur et diamètre extérieur. Quand il y a là, on a cherché diamètre moyen. Pour jouer un diamètre moyen, on pas de jamais oublier formule ça qui nous déjà. Diamètre moyen égale à diamètre intérieur plus diamètre extérieur divisé par 2. Est-ce que nous avons un diamètre intérieur? Oui, nous avons. Est-ce que nous avons un diamètre extérieur? Oui, nous avons. Eh bien, qui ça nous fait? Nous prenons diamètre intérieur nous, qui c'est 14 par 10 exposant moins 2 plus 18 qui c'est diamètre extérieur par 10 exposant moins 2 divisé par 2. Mais lorsque nous faisons tout calcul, nous faisons 14 plus 18, ça nous donne divisé par 2, et nous 16 par 10 exposant moins 2. Pour ça, c'est 10 exposant moins 2, nous toujours gagnons parce que nous avons addition. Lorsqu'on a addition ou bien soustraction, ou conserver l'exposant. C'est-à-dire, on a un exposant identique, ou a conserver une. Eh bien, tout de suite, puisqu'on finit jouer un diamètre moyen, eh bien, on a retourné dans la longueur bobine. Pas oublier de dire longueur bobine égale à pi diamètre moyen. Eh bien, nous retournons dans la longueur bobine, nous disons longueur bobine égale pi. Combien pi égale? Pi égale à 3.14. Eh bien, nous prenons 3.14, nous multiplions par diamètre moyen qui c'est, ça nous cherche qui c'est 16. Eh bien, lorsqu'on finit multiplier, nous avons un total qui c'est 50,24 par 10 exposant moins 2 mètres. Nous passons 2 traits en bas, nous pas de besoin. Il n'y a pas demandé nous. Quand nous retournons directement dans la formule nous te posé qui c'est coefficient d'auto-induction. Eh bien, lorsque nous venons dans la formule, nous avons remplacé toute bagaille par valeur. Nous dit L égale 10 exposant moins 7, 4 pi, c'est 4 multiplié par 3.14. N au carré, combien N dans la donnée? C'était 1000 pi bobine dans gain. Eh bien, nous mettons 1000 dans au carré, multiplié par 4. D'accord? Multiplié par 4, divisé par valeur longueur bobine, nous sommes joignant qui c'est 50,24. Eh bien, nous sommes joignant 50,24 par 10 exposant moins 2. Eh bien, lorsque nous faisons tout calcul net, eh bien, les nous nomme ça. Eh bien, lorsque nous avons puissance moins 7, nous puissance moins 7, puissance moins 4 à bonne puissance moins 11.
Eh bien, puisque il vient en l'air, bon, nom ça, on prend nom ça, qu'on y a même divisé le nom blanc par 50,24 par 10 exposant moins 2. Eh bien, lorsque je finis diviser, il m'a mon million par 10 exposant combien? Moins 2 qui était dans 50,24 en bas, monté, c'est-à-dire une positif. En l'air, nous avons moins 11. Eh bien, moins 11 plus 2, l'IBAM 10 exposant moins 9, c'est-à-dire L moins égal à 1 million par 10 exposant moins 9. Quand il y a la moins 1 million, je me dis, je ne peux pas quitter là avec tout zéro ça. Je choisis de mettre en milli. Comme ça, je vais mettre en micro. Eh bien, pour mettre en milli, Henri, pas oublier inductance propre de la bobine exprimée en Henri. Eh bien, si je mets en Henri, en milli Henri, je crase moins 6 dans moins 9. Eh bien, je crase 6 0, je fais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Eh bien, lorsque je crase moins 6 dans moins 9, reste moins 3. Eh bien, inductance moins vient égal à 1 milli Henri. 1 milli Henri ou bien 1 par 10 exposant moins 3. Est-ce que nous là? Ou bien 1 par 10 exposant moins 3. D'accord? C'est comme ça. Nous calculons inductance là. Inductance là égale à 1 millihenri ou bien 1 par 10 exposant moins 3. Pas oublier montrer nous comment nous retirer tout 0. C'est parce que nous avons une puissance moins 9. Et bien, nous avons éliminé moins 6. Dans moins 9, moins 6 c'est micro, c'est-à-dire nous avons retiré micro dans nano, moins 9 c'est nano. Nous retirons micro à la nano, nous allons retirer milli qui c'est 10 exposant moins 3. Et bien, nous retirons, quand il y a la inductance, nous demandons nous calculer l'égal à 1 millihenri, nous demandons nous encadrer. Quand il y a là, nous posons une autre question. Nous demandons pour nous calculer la force électromotrice auto-induite. Pas d'examen NS4 qui pas de question ça là dans la magnétisme là. Yo pas mando calculer force électromotrice induite ou bien force électromotrice auto-induite. Tendez ça. Depuis courant coupé dans bobine, depuis courant varié, intensité à varier dans bobine, il y a mando calculer force électromotrice auto-induite. Donc depuis courant coupé, c'est flux qui varie. Eh bien, variation flux ça, la baille naissance avec force électromotrice induite. Donc, nous pouvons après ça, nous avons ça dans l'autre problème. Mais nous rester sur ça. Lorsque courant coupé dans une bobine, intensité qui varie, la baille naissance avec force électromotrice auto-induite. Eh bien, pour joindre force électromotrice auto-induite, on va poser formule ça. Force électromotrice auto-induite, on va poser formule ça. Que c'est E, qui c'est force électromotrice auto-induite là, égale moins L delta I sous delta T. Côté je jeune delta IA. Delta IA représente variation intensité, c'est-à-dire c'est partie qui te gen courant qui t'a circulé avec partie courant par circulé, partie côté au coupé courant. Eh bien, et delta T, c'est quantité de temps courant prend coupé. C'est la variation du temps. D'accord? Variation temps dans bobine. Eh bien, est-ce qu'il y a une variation IA? Non, on a cherché variation IA. C'est-à-dire, on a cherché variation intensité. Eh bien, pour trouver variation, on fait si variation intensité égale à ID moins I1. ID, c'est courant qui passe circuler côté au coupé courant dans la deuxième partie bobine. Et bien I1 c'est courant qui t'a circulé, ça a été bon qui est égal à 5 ampères. Est-ce que nous avons une idée? Est-ce que courant est circulé dans la deuxième partie? Non, pas d'intensité dans la deuxième partie. Eh bien, nous disons ID égale à 0. Mais puisque ID égale à 0, eh bien, variation courant lui-même égale à moins 5 ampères. Côté je joue 5 là, c'est parce que I qui était dans la première partie est égal à 5. Eh bien, comme on fait ID moins I1, eh bien, ID égale à 0, qu'on y a là, on moins 5 ampères. Eh bien, variation égale à moins 5 ampères. Qu'on y a là, on retourne à la formule. Donc, la formule force électromotrice auto-induite là, E est égal à moins L delta I sur delta T. Comme on y a mis tout bagaille, mis tout élément, et bien, on dit E égale 1 millihenri, c'est-à-dire c'est 1 par 10 exposant moins 3, multiplié par variation intensité. Combien nous jouons pour variation intensité?
qui c'est moins 5. Eh bien, c'est-à-dire c'est moins 1 milli. C'est moins 1 par 10 exposant moins 3 multiplié par moins 5. Moins 5 là, il représente variation nous sommes jeunes. 1 par 10 exposant moins 3, c'est les mêmes qui L là, qui c'est inductance là. Eh bien, divisé par variation temps. Combien variation temps t'es? Variation temps est égal à 1/20 de seconde. Pas oublier, lorsque nous fait 1 divisé par 20, ben 0,05. Eh bien, tout de suite, nous fait E égale. Eh bien, nous prenons 1 millia. Lorsque vous croisez 1 millia, il y a 0,001. Eh bien, nous prenons 0,01. Qui ça 0,01 représenté? C'est lui qui est milli en ria. Eh bien, nous croisons 1 milliard parce que l'on fait 1 multiplié par 10 exposant moins 3, toujours bon 10 exposant moins 3. Mais lorsque vous gagnez 10 exposant moins 3, c'est 0,001 ou gain 0,001 ou gain. Vous prenez 0,001 qui représente L là, ou multipliez par variation intensité A qui c'est moins 5. Ou divisez par variation temps. Combien variation temps c'est 0,05. Et bien lorsqu'il fait 0,001 multiplié par variation intensité A qui c'est moins 5, et bien il vient 0,005. Ça, c'est valeur qui est en l'air. Moins divisé par variation temps qui c'est 0,05. Et bien, il vient 0,1 volt. Ça, c'est champ, ou bien, on parle de force électromotrice auto-induite. Puis, oubliez, de pouvoir faire un exercice. Vous demandez pour calculer force électromotrice auto-induite. Ou supposé faire appel avec formule ça. E égale moins L qui c'est coefficient d'auto-induction ou bien on dit inductance propre de la bobine multiplié par variation intensité A divisé par variation temps. Qui aime qu'à utiliser formule ça élève LS4, c'est lorsque vous demandez de calculer force électromotrice auto-induite. Pour trouver force électromotrice auto-induite, ou supposé dit E qui c'est force électromotrice auto-induite là, égale moins L, ça est formule là, L là qui c'est coefficient auto-induction multiplié par variation intensité A, divisé par delta T, qui c'est variation temps, yo prend pour courant coupé, pour courant varié dans bobine. Mais tout de suite, on va chercher variation intensité A. Pour jouer une variation intensité A, on va dire variation A égale ID côté courant par circuler A moins I1 côté courant par circuler dans bobine. Donc, IDA le plus souvent est égal à 0. Donc, gain dans l'exercice la bien valeur, puis devant après ça. Donc, comme ID, il a coupé courant par circuler, nous dit égal à 0. Ça, c'est pour leur calculer force électromotrice auto-induite. Mais lorsqu'on a besoin de force électromotrice induite, c'est lorsque flux est varié. Depuis ces flux qui varient, parce que depuis courant coupé, il a une naissance avec force électromotrice induite. Mais depuis flux a varié dans bobine, il y a pour naissance force électromotrice induite. Pour trouver force électromotrice induite, on dit E égale delta flux sous delta T. Delta flux est égal à flux DA moins flux 1. Donc ça c'est notre pour écrire dans le cahier. Différence qui gagne entre force électromotrice induite et différence qui gagne entre force électromotrice auto-induite. Force électromotrice auto-induite, c'est lorsque courant varié. Force électromotrice induite, c'est lorsque flux varié. Donc c'est là que je campe ensemble avec nous. Je souhaite ou partager vidéo et je souhaite ou contacter dans le numéro en bas vidéo pour capable rentrer dans le groupe de travail pour capable venir préparer l'examen. Donc moi camper là et je souhaite partager vidéo, commenter, abonner
Et ensuite, écrire sur le numéro qui passe en bas écran ou même qui veut faire partie des groupes de travail là, qui tout fait SES, SVT, SMP, écrire pour capable de mettre bagay dans tête dans toutes les matières. Donc, on capable là n'a croisé dans l'autre vidéo. Nous c'est Sublime Succès. Sublime Succès couvre tous les 10 départements du pays. Ça gagne 8 années depuis Sublime Succès à recevoir remerciements pour aide que l'hypothèse by si jeune yo, à compliment pour bon résultat que yo toujours bay dans examen l'état yo. Si on en centre ou du moins quel que soit l'autre département, contactez-nous dans le numéro ça yo. 38 14 46 22 38 14 46 22 ou bien 37 46 93 15 37 46 93 15. Sublime Succès, succès garanti.